et bienvenue dans Matin Week-end. C'est toujours un plaisir d'être des vôtres tous les matins, tous les samedis dès 8h sur Gabon Première, le canal 320, avec ces chers messieurs que j'aime tant, avec qui j'adore passer un beau le moment samedi, de la matinée, un beau moment de la matinée, le samedi matin pour donner... Non, un beau moment de la matinée. Pourquoi on ajoute encore samedi matin? Bon, un beau moment de la matinée. Une répétition, mais oui, c'est un pléonasme. On ne devrait pas le faire à la télé. Parce qu'il y a les enfants qui nous regardent. En même temps, dans le discours, il y a des choses qui sont permises. Oui. On peut se permettre certaines choses dans le discours. Vous pouvez reprendre, chère dame? Je voulais dire dans la conversation. C'est différent du discours. Oui. Voilà. Ok, très bien. Donc, au programme ce matin, on va parler de ce concept à succès d'anniversaire surprise lancé par une jeune compatriote. La jeune compatriote Nsameya Odbert, épouse Njondo, qui, au sortir de ses études supérieures, en attendant un emploi, avait eu une idée de créer ce concept, l'eau à la bouche, en proposant des cadeaux à la demande, des cadeaux surprises à la demande. C'est une compatriote qui aujourd'hui fait, on va dire, la fierté de notre pays, des quatre coins du pays, du nord au sud, de l'est à l'ouest. Aujourd'hui, elle est très sollicitée, même de l'extérieur. Elle est très sollicitée pour livrer qui est un cadeau d'anniversaire, qui est un cadeau surprise pour un mariage. Avec de jolis discours qui... Avec de jolis discours toujours. Oui. La parole de Dieu est toujours derrière. Oui. Donc je l'ai rencontrée pour ce week-end, vous allez la découvrir. C'est vraiment un bel exemple, un exemple à suivre. Avec toi, Dieudonné, on va parler des déboires judiciaires de M. Jerry Leka. Ce n'est pas tiré d'un roman, parce que ça fait... Non, c'est une vraie histoire. C'est une vraie histoire. Oui. Ça fait 12 ans que cet homme se bat contre ce qu'il estime être une injustice, parce qu'il y a une dame qui voudrait lui ravir sa parcelle qu'il a héritée de ses parents. Ses parents ont vécu sur ce terrain depuis toujours. Il a investi là-dessus. Il a un ranch. Il élève des chevaux et des bovins depuis toujours. Et puis, débarque quelqu'un un jour qui lui dit « il faut que tu partes parce qu'il faut que je m'y mette ». Alors, il s'est battu dans les tribunaux jusqu'à ce qu'aujourd'hui, il finit par obtenir gain de cause. Je ne vous en dis pas plus, la suite après le reportage. Et Gabin, on parlera aussi également avec toi de FEMOGA. Ah oui, on revient sur ce défilé, ce festival de la mode gabonaise avec Angèle Epouta. Je l'ai cette fois encore surpris là maintenant dans ses ateliers avec Madame Justine Mintsa qui est venue parce qu'elle fait partie du jury. Il y aura un défilé de jeunes créateurs et Madame Justine Mintsa est membre présidente du jury. Moi également, je fais partie de ce jury, donc je les ai surpris. Elle est venue voir la qualité des matériaux utilisés pour la confection des tenues qui seront présentées au public. Très bien. Ben, on terminera bien sûr. Ce n'est pas elle qui vous habille ce matin? Ça ne vous regarde pas. Ah, je posais une question. Ce sont mes boubous. Je posais une question somme toute naïve. Ce sont mes boubous. Si vous appréciez, si vous appréciez, dites que c'est beau au lieu de demander... Si vous vous mettez sur la défensive, ça veut dire qu'il y a quelque chose derrière. Mais enfin. Ça commence bien, n'est-ce pas? Et on terminera bien sûr par le clin d'œil culturel avec Papa Kumbambula qui nous parle aujourd'hui de l'enterrement du placenta. Après la naissance. Après naissance. Dans nos traditions. Quelque chose qui a créé beaucoup de problèmes dans nos familles. Ah ouais? Oui, monsieur, nous en parlerons tout à l'heure. On en saura tout à l'heure, un peu plus. Voilà le programme de ce matin. On commence tout de suite, bien sûr, par la note introductive. On parle de football. De retour sur le plateau avec notre invité, Parfait Boukinda, avec qui on va parler bien sûr de football, comme on vous le disait tout à l'heure. Bonjour, Parfait. Bonjour. Comment vas-tu? Ça va, toujours en forme. Bienvenue. Merci. Tu es désormais chez toi, là. C'est ton plateau. On aime beaucoup te recevoir sur le plateau, d'ailleurs. Et ça se voit par les réactions des téléspectateurs sur le net. Mais c'est bien pour ce que tu fais. On est d'abord là pour ça. Super. Parfait. Le Gabon vient de perdre son deuxième match de la compétition. Le football gabonais est-il malade? Déjà, merci pour la question. C'est pas souvent aisé de répondre à ce genre de questions, mais après, on va s'attarder sur les faits. Les faits, c'est que
lorsqu'on a l'ambition d'être une grande nation de football, il faut impérativement une politique sportive. Sauf qu'au Gabon, on a l'impression que définitivement, ça n'intéresse pas nos dirigeants. On va essayer de calquer le modèle de plusieurs nations ici en Afrique. Le Maroc, par exemple, qui a réalisé une performance assez exceptionnelle lors du dernier mondial. C'est la conséquence d'un travail de longue haleine qui part des petites catégories jusqu'à l'antichambre de la sélection pour justement déboucher à ce que l'on arrive à voir. En vérité, dans le sport, on ne triche pas. Il n'y a que des compétitions qui préparent les compétitions. Mais sur le plan domestique, s'il y a un problème, c'est clair qu'on va avoir des difficultés à engendrer des résultats. Si sur le plan sportif, les éléments ne sont pas mis autour de ces joueurs-là, c'est clair qu'ils ne peuvent pas rivaliser le talent. Clairement, il faut se le dire. On a critiqué pendant longtemps, en parlant du Gabon, bien sûr, la question relative aux infrastructures. Il y en a quand même. On a le stade d'Angoundjé, on a par exemple du côté de Port-Gentil un magnifique stade. Même si ce sont des stades qui ne sont pas il faut le dire. Utilisés, oui. Après, il y a qu'on doit impérativement injecter l'argent dans le sport en général et en particulier dans le football. Parfait, je vais te contredire. Ce n'est pas l'argent qui manque. Si le championnat est arrêté, on ne va pas dire que mais c'est l'argent. Mais pourquoi aller donc compétir au niveau international si déjà en interne, on n'a pas des compétitions internes des championnats? Pourquoi mettrait-on de l'argent pour aller compétir à l'international et déjà au niveau national on ne le fait pas? Pourquoi? Simplement parce que c'est une exigence CAF, parce qu'il faut quand même le dire, le Gabon est membre de la Confédération africaine. Oui. Lorsque la CAF organise ses compétitions, le Gabon se doit de participer. Sinon vous payez des pénalités. C'est cela, des pénalités en fait que le Gabon encourt. Mais c'est bien de prendre ces pénalités et puis bien organiser les choses. Moi je me dis en fait que c'est par exemple une solution. Oui. Aller sur la mise à plat. Donner l'opportunité en fait d'assainir ce milieu-là, le sport, ou le football en particulier, et puis se donner les moyens, parce que vous savez, lors de la dernière rencontre qui planchait exclusivement sur le football gabonais, je parle là bien sûr des assises qui s'étaient tenues du côté d'Angoundjé, on avait proposé des solutions pour penser autrement le football. On avait dit qu'on allait sur 3 ans, il restait 1 an. L'État devait accompagner les clubs, mais aujourd'hui on se rend bien compte que si des clubs ne vont pas vers un modèle économique, c'est-à-dire la transformation de ces clubs-là en entreprise, c'est clair qu'on va assister à... Si on te comprend bien, c'est que l'État n'accompagne pas ces clubs-là. L'État accompagne autant que... Après l'engagement, mais malheureusement ne va pas jouer le but. Il faut le dire. Nécessite ou bien qui devrait permettre de booster ces clubs. Il faut le dire, ça pose problème. Lors des assises, on est allé sur la mutualisation. Vous savez que le championnat est présentement en arrêt. Pourquoi? Parce qu'on est à 7 mois d'impayé de salaire. Pourquoi? Parce que les clubs se battent pour essayer de respecter leur part de contrat. Malheureusement, en face, il y a une tutelle qui n'arrive pas à répondre forcément. Mais comment on en arrive là pour que l'État aussi prenne en charge ces clubs? Moi, je me souviens des années 80, 70-80, le club était en autonomie financière. Non, il y avait des entreprises qui mais je pense que le gouvernement, aujourd'hui, si le gouvernement ne peut plus, je pense que le gouvernement peut exiger de certaines entreprises. On était allé sur ça lors des assises, c'est-à-dire repenser ce modèle-là qui faisait que les sociétés arrivaient à soutenir ces clubs. Mais malheureusement, c'est un peu compliqué parce qu'il va sans dire qu'avec le contexte de la crise, les sociétés n'ont pas forcément la même santé financière. Il suffit que l'État baisse certaines taxes. Effectivement, on peut aller vers cela, mais vous-même vous savez comme moi qu'il y a beaucoup d'avantages derrière et c'est un peu difficile à ce net moment de mettre ces entreprises sur nous. Après, il faut quand même le dire, si la modernité existe, ça veut dire qu'en vérité, la modernisation doit toucher tous les secteurs d'activité, y compris le sport. L'objectif pour un club, normalement, c'est de vendre les joueurs. C'est de vivre en fait de ses recettes. Et donc, c'est d'aller vers le modèle entreprise. Et c'est à ce niveau qu'on attend les clubs. Dans 2 ans, l'État ne viendra plus financer ce championnat. Combien de clubs on va enregistrer dans le championnat de première division? Combien on va enregistrer dans le championnat de deuxième division? Ça veut dire qu'il faut déjà que ces clubs arrivent à penser autrement les mécanismes pour pouvoir fonctionner. Parce que c'est à ce niveau que le problème se pose. Et dans ce climat-là, c'est clair qu'on ne peut pas enregistrer de résultats. C'est clair que lorsqu'on va en campagne africaine, on présente des limites. Parce que sur le plan organisationnel, l'impression que le Gabon donne, si vous me permettez, Fidji Dieudonné, l'impression que le Gabon donne, c'est qu'au Gabon, comme sport, il n'y a que le football et les autres sports. Malheureusement, c'est une impression qu'on a tous. C'est-à-dire qu'on a tendance à penser que le ministère des Sports priorise exclusivement le football. Mais après, on va se rappeler également qu'il y a le football féminin qui a aussi démarré.
et que jusqu'à présent, toujours dans le football. Là, on est toujours oui, dans le football. oui, et justement, je prends l'exemple. l'exemple du football féminin. Pourquoi? Parce Et que l'athlétisme, c'est également le football. Mieux, c'est, on va dire quoi, c'est une émanation en fait des hautes autorités. Mais ce football féminin se retrouve aujourd'hui comment? Bloqué aussi. Mais avant d'arriver là, moi je pense qu'on aurait besoin. Ça veut dire que c'est aussi ce fameux football. Il fallait d'abord régler le problème du football masculin avant d'entamer celui féminin. C'est peut-être ce qu'il fallait faire. Peut-être que toutes les conditions n'étaient pas. Vous mettez la charrue devant le bœuf ou avant le bœuf, je ne sais pas. Qui trop embrasse mal les trains. véritable. Réglez d'abord le premier problème, lorsque les solutions sont trouvées. Ensuite, vous pouvez enchaîner. C'était certainement la chose à faire. Mais il faut quand même le dire, dans les arts, par exemple, le Gabon aussi investit beaucoup. On va se rappeler que dans le judo, dans le taekwondo, on a récemment participé aux campagnes à l'international. Ça veut dire que là également, c'est des moyens. C'est des moyens. Il faut le dire, qu'on injecte pour ces sports-là. On se prépare toujours à la veille de chaque compétition. Il y a par exemple le basket. Le basket l'équipe nationale qui va participer à la FOCAN. Clairement, on va également injecter des moyens parce que ça va se jouer du côté de Luanda. Vous voyez qu'il n'y a pas que le football. Maintenant, après, ce qui pose problème, c'est la vision qu'on a en général du sport. Sur quelle base on arrive à mettre sur place des clubs, sur quelle base on arrive à participer aux compétitions, alors que derrière, la question de formation pose un problème. Si vous regardez dans toutes les disciplines sportives, vous allez vous rendre compte qu'il n'y a pas de génération spontanée. Non, le sport se travaille à la base. Depuis le minimum. C'est la conséquence d'un processus. Et malheureusement, au Gabon, on n'a pas toujours la possibilité de s'appuyer sur ce processus-là. On veut des résultats directement, alors qu'on oublie qu'il y a un travail en amont qu'il faut faire, sur lequel il faut insister, c'est la question de formation. Le sport au Gabon est donc malade ou est mort. Il faut impérativement, on arrête, on le repense. Il faut redonner au sport ses lettres de noblesse, parce que quand on veut aller, on le dit, qui veut aller loin menace aventure. Si on veut engranger des résultats, il faut impérativement en fait assainir, se préparer en toute commodité, il faut le dire. Très bien, merci, parfait. C'est sur ces notes qu'on va se séparer. Reviens quand tu veux. J'espère que ce sera positif la prochaine fois que tu viendras sur le plateau. Les doigts surtout avec l'équipe de basket pour voir ce que ça va donner du côté de la FOCAN. Parfait. Là, en sus de croiser les doigts. Qui peuvent se bloquer? Non, il faut croiser les orteils avec. Peut-être qu'on obtiendra bien meilleurs résultats. Super. Non, mais c'est vrai. Matin Week-end continue tout de suite avec les reportages de Gabin et de Dieudonné. A tout de suite. Les déboires judiciaires de Monsieur Jerry Meka. Oui, Fidji. Quelle histoire. Déjà dire que lorsqu'on va au tribunal, la plus grande pile de problèmes au tribunal, ce sont les problèmes du foncier. Si on prend le cas de Jerry Meka, une parcelle a un nom, c'est ce qu'on appelle le numéro de section. Et pour le cas de Jerry, cette parcelle sur laquelle sa famille a vécu et sur laquelle lui-même vit et a investi, a monté son ranch, c'est la section YT1. La dame qui veut la lui arracher, elle a la section YT2. Sur ses documents. Sur ses documents. Donc chacun a ses documents. C'est comme lui-même il le dit. À Québec, ce n'est pas Nombakele. Vous ne pouvez pas partir de chez vous à Nombakele pour venir dire non. Là, je suis à Nombakele. Là, je suis. Elle vient. Vous ne pouvez pas partir de Nombakele, arriver à Québec pour dire c'est chez moi ici, alors que tout le monde sait, alors que vos papiers disent que vous êtes de Nombakele. Et c'est le conflit que M. Jerry Meka est avec cette dame. Elle arrive, elle saute sa parcelle pour dire vous êtes sur ma parcelle. Je dis mais montrez vos papiers. Ces papiers c'est YT2. Monsieur Meka, Jerry, à YT1. Comment vous pouvez dire que je suis chez vous? Non, il faut déguerpir. Et là, ce que je vais dire, vous n'allez peut-être pas aimer. Aujourd'hui, la justice fonctionne, comment je vais dire, à plusieurs vitesses. Soit il y a les problèmes ethniques qui interviennent, soit il y a le problème du gars le plus friqué, c'est très grave, qui propose mieux. C'est très grave, si jamais c'est révélé. Problème ethnique, si jamais c'est révélé, c'est très grave. Bien sûr, monsieur, je sais ce que c'est. Donc, il y a des gens qui jouent avec l'ethnie
parce qu'ils disent appartenir à une frange de la société Oui. qui, semble-t-il, serait privilégiée par rapport aux autres. Ils jouent avec ça. Il y a ceux qui font valoir leurs moyens. Ils disent, moi... Leur classe sociale. Leur situation sociale. Je suis assez friqué, tu ne peux pas me parler, je peux prendre au-dessus quand je veux, va te plaindre là où tu veux. Maintenant, la troisième chose, c'est... Comment je vais dire il faut comprendre que... Comment comprendre qu'Atiga, qui est né... Non, Dieudonné Koumba, qui est né à Moabi, trouve Atiga qui est né dans l'estuaire et puis qui lui dit, les gars, il faut que je m'y mette parce que ici c'est mon terrain ancestral. Ah, mais mon frère. Le mot ancestral là, t'as Tchende. Voilà, mes parents, mon grand-père, ils sont nés là, j'ai grandi ici. Regardez les tombes. On s'en fout des tombes, c'est chez moi, il faut partir. C'est mon terrain ancestral. Bon, là encore, vous comprenez que tout cela réuni, c'est... Ça fait un cocktail Un molotov. cocktail molotov, ça peut exploser un Ah jour. oui, oui, c'est clairement. Tout ça mal géré, ça peut nous conduire à des débordements un jour. Donc il faut qu'on soit sérieux dans ce pays. Il faut que chacun prenne ses responsabilités pour qu'on apprenne. Ah, j'oubliais le détail le plus important. Il y a ceux qui savent manipuler la loi. Voilà, ça c'est l'autre catégorie. Ils jouent avec ça. Ils vont vous dire, ouais, la 04 c'est ci ou la 19 machin. Ils jouent avec ça parce que ceux d'en face ne savent pas ce que disent ces lois-là. Même quand bien même vous allez chercher, l'interprétation est toujours autre. Oui. Donc ça joue avec ça. Ça fait 12 ans que M. Jerry Meka se bat pour rentrer dans ses droits. C'est seulement maintenant qu'on vient de lui dire que, écoutez messieurs, la terre appartient au premier qui a investi. Mais encore que dans son cas, il a investi, ils sont allés, ils ont cassé. Ils ont même tout brûlé. Comment voulez-vous qu'à chaque fois que j'investis, vous venez vous brûler? On avance comment? Voilà un peu le problème de cet homme. Quand on Vous regarde avez écouté. tout de suite. Je vous ai dit tout ça pour que après je ne dise plus rien. Tu nous as presque tout dit déjà. Voilà. On regarde cette histoire. Tout de suite, un reportage de Dieudonné Koumba. À tout de suite. Je suis Jerry Meka. Je veux vous faire un bref récit de mon calvaire. Il y a de cela 12 ans que je suis confronté à un problème foncier avec une dame dénommée Ongaï. C'est mon village. Ce sont mes grands-parents qui vivaient ici, qui nous ont légué ces terres. J'ai érigé un ranch pour ne pas être comme les spéculateurs fonciers. J'ai voulu monter un projet pour mes enfants. Parce que lorsqu'on va en retraite, il faut laisser quelque chose à ses enfants. Et il faut marquer sa vie quelque part. Et c'est ce que je voulais faire ici. Alors, depuis 12 ans, je traîne dans les tribunaux pour ce que je ne sais, pour une raison que je n'explique pas. Je suis dans mon terrain et un terrain porte un nom. Le nom du terrain, c'est la section. C'est la section qui est l'identité d'un terrain. Donc là où je suis présentement, je suis dans la section YT1. Alors, ma contradictrice, elle dit qu'elle a un titre foncier sur YT2. Je ne sais pas si Akebe et Nombakele. Parce qu'il faut faire la différence, sauf si on confond Angleterre et pomme de terre. Alors, aujourd'hui nous sommes dans les tribunaux, nous avons tout fait jusqu'à ce qu'on est arrivé à la cassation, c'est-à-dire le sommet de la justice. Ici vous avez devant vous une expertise cadastrale qui démontre à juste titre que je ne suis pas dans la parcelle YT2, plutôt dans YT1. Alors, vous connaissez comment ça se passe. Je respecte les juridictions, je respecte la loi. Je suis là, j'attends, je ne m'embrouille pas parce que j'ai confiance à la justice de ce pays. J'ai eu un sursis en exécution parce que par ses manigances, elle a trompé la justice pour convaincre la justice que je suis dans YT2. Elle a eu des décisions pour venir me casser. J'ai fait un sursis, j'ai fait tout ce qu'il fallait faire et nous sommes à la cassation. Et j'ai eu un sursis à exécution. Au lieu de respecter cela, elle est quand même venue s'exécuter. Et repartir dans la même instance pour aller se rétracter
et demander qu'on annule mon sursis à exécution. Le tribunal l'a condamné au dépens. Le chef de l'État nous a demandé de repartir à la terre. Et c'est ce que je suis en train de faire. Je ne suis pas sûr que quand il regarde, parce que tout le monde a vu, lors de la CAN, j'ai sorti mes chevaux drapés du drapeau gabonais pour montrer mon attachement à la nation. C'était gratuitement. Les gens ont vu. C'était ma participation pour la belle fête que nous avons organisée, cette fête de football. Mais comment voulez-vous que quelqu'un qui essaye de faire comme les autres, nous allons chez les autres, nous voyons comment les autres fonctionnent. Ils font de l'agriculture, ils font de l'élevage. Moi, je fais de l'agro-pastoral. Mais au lieu qu'on m'encourage, c'est venir construire des maisons en briques et tout le reste là sans penser à la nature. Regardez, nous sommes à côté des mangroves. On ne respecte ni mangroves, ni rien du tout. On détruit tout. Mais nous vivons dans quel pays? Vous avez certainement remarqué dans Akanda qu'il y a un cheval qui a été tué par une voiture. C'est justement un de mes chevaux. Donc aujourd'hui, j'ai au total 11 chevaux qui ont été tués. Tout simplement parce que cette dame vient avec des fausses décisions, cassées. Et j'ai aujourd'hui des bovins qui errent dans toute la ville. J'avais 100 bovins. Aujourd'hui, je me retrouve peut-être avec une vingtaine, tout simplement parce qu'ils sont éparpillés partout. Les chevaux, j'avais 24, elle a tué 11. Donc, vous voyez que jusque-là, je me retiens parce que personne ne peut faire ce genre d'investissement pour ses enfants, pour sa progéniture, et que des gens viennent les détruire sans qu'on réagisse. Parce que je fais tout simplement, je suis légaliste. Je me dis que je fais confiance à la loi et aux juridictions de notre pays. Donc, vous voyez, je suis meurtri, parce que je ne sais pas quoi dire. Je suis seul. Beaucoup de gens ont vu ici, au stade, ce qui s'est passé. C'était des chevaux, c'était beau, c'était bien. Est-ce que c'est mauvais que quelqu'un fasse ce genre de choses pour la nation? Au lieu qu'on m'encourage, c'est plutôt les spéculateurs fonciers qu'on encourage. Encore que je n'ai pas tort, parce que je suis chez moi, je suis dans YT1, elle est dans YT2, je ne comprends pas pourquoi ça se passe comme ça. Gabin, quelque chose à dire? Il parlait des sections, des YT, Y. Je me souviens, dans une ancienne émission, j'avais réalisé ce type de reportage où le plaignant estimait que sa parcelle était Y, comme il le dit, Y un numéro, et que la SCG était venue empiéter dans son terrain. Mais quand je me suis bien renseigné auprès de la Société nationale immobilière, auprès de l'ancien directeur général, M. Antoine Ngoua, il m'avait fait constater qu'il y avait une erreur de géomètre. Le géomètre avait commis une erreur. Normalement, la plaignante, son terrain n'allait pas jusque là-bas. C'était une erreur de géomètre. Est-ce que sur ces numéros-là, ne se pose pas justement ce problème de géomètre? C'est une question, je ne sais pas. Mais toujours est-il que vous ne pouvez pas dire que vous êtes originaire de tel coin du pays et qu'ici, par exemple, vous ayez des terrains ancestraux. C'est inadmissible et c'est incompréhensible. C'est juste pas logique. Ça ne se justifie pas. Je pense, puisque tu l'as dit, monsieur Jerry Meka l'a dit, la justice lui a donné raison. La dame était totalement en faux. Ouais. Et ce n'est pas bien d'utiliser les différents rangs sociaux qu'on a, les liens de famille que nous avons avec tel ou tel, lorsqu'on a des problèmes. Vous mettez plutôt à mal vos différentes familles que de vous mettre vous-même à l'aise. Ce n'est pas bien pour la bonne marche du pays. Et je voudrais rajouter que vous savez, aujourd'hui, la plupart des guerres de par le monde, c'est les disputes sur la terre. La terre. Et vous voyez ce qui se passe autour de nous, c'est toujours la terre. En dehors des religions, les plus grandes guerres que le monde ait connues, c'est le problème de terre. C'est ce que j'avais à dire sur le sujet. Je refuse à mon niveau de prendre parti pour tel ou tel autre. J'estime simplement que lorsque la loi a parlé, il faut qu'on se fie. Mais j'aurais voulu que tu aies la version de la dame. Mais comme la loi a parlé, comme tu le dis, ça va, la loi a parlé. J'espère qu'elle va se plier. Nous osons croire. En tout cas, on est bien content qu'il ait eu gain de cause. Matin Week-end continue avec Gabin. On va parler de ce concept à succès d'anniversaire surprise.
L'eau à la bouche. L'eau à la bouche de C'est un madame, concept qui fait baver parce que dès qu'on le de madame Nsameya Odbert, épouse Njondo Kofi, Oui. qui crée ce concept alors qu'elle venait de terminer ses études supérieures, en attente d'un emploi auprès de la fonction publique, j'imagine. Elle a eu cette idée magique qui l'a traversée et qui marche très et bien. qui Qui marche marche très bien parce que souvent c'est pas surjoué, on Ouais, prend ouais. les C'est comme si c'était les un gens chemin au qui avait été dépourvu, tracé. ouais. Aujourd'hui, peut-être en suivant ce reportage, vous comprendrez que est-ce qu'elle aura besoin un jour de travailler comme nous Et Fidji, ou de se mettre à son propre compte. excuse-moi, pour ceux qui ont regardé l'émission de la semaine dernière, il y a quelqu'un qui disait j'ai une licence. Je n'ai pas été formé pour faire l'agriculture. J'ai été formé pour faire de l'hôtellerie. Aujourd'hui, je gagne bien ma vie en tant qu'agriculteur. Et ça m'a marqué. Moi, personnellement, il y a 2 ans, j'ai célébré mes 54 ans. Mes enfants m'avaient fait une surprise en passant par cette dame qui m'avait fait, Mademoiselle Nsam et Yabert, qui m'avait fait cette surprise. Et Fidji, Voilà. pour la petite Donc, histoire, j'avais été trié. Hein. Je me permets de le dire ici, j'avais été trié parce que je ne me souviens pas de cet anniversaire. Tu vois. non, c'est pas un anniversaire célébré. Les enfants m'avaient offert un cadeau surprise. Et je me souviens, c'était un samedi, j'étais ici. L'une d'elles m'avait dit qu'elle avait rendez-vous avec son enseignant pour son orientation après le bac. Ben, j'avais été surpris. Oui. Gabin, regarde ton reportage. J'ai été chez elle, on regarde, on suit et puis on revient. Super. On regarde tout de suite. On revient tout de suite après, bien sûr. Madame Njondo Kofi, bonjour. Bonjour Monsieur Atiga, Merci de nous recevoir chez vous. c'est moi, merci à vous. Alors, qui se cache derrière Madame Njondo Kofi? D'accord, Madame Njondo Kofi, née Ntam Eya. Je suis une jeune Gabonaise qui a obtenu son bac en 2009. Et après l'obtention de mon bac, je rejoins l'INPTIC, l'Institut national des postes et télécommunications, où j'obtiens mon DTS, option technique de commercialisation. Et petit à petit, j'avance tout doux. Comment on avance là? Tout à fait. À la recherche de l'emploi, ce n'a pas été facile pour moi. Et je ne me suis pas découragée. C'est vrai que j'ai fait divers stages ici et là dans quelques sociétés de la place. Je ne me suis pas découragée. Alors, de fil à aiguille, j'ai décidé moi-même de me mettre à mon propre compte. Et De donc, vous prendre en charge. Tout à fait. Et donc d'entreprendre petit à petit. J'ai commencé par plusieurs petits commerces. Voilà. Vous vendiez quoi? Des sous-vêtements, Pour femmes? dans la lingerie féminine. J'ai fait également dans la décoration, des anniversaires, décoration de voitures de mariage. Et voilà, parce que j'aimais beaucoup la décoration. Et en 2019, quelque chose... Un déclic. Un petit déclic, voilà, arrive comme ça parce que j'ai... On va laisser passer cet avion. D'accord. Parce qu'il faut préciser que vous êtes dans la zone aéroportuaire. Tout à fait. Je ne vais pas dire le quartier, mais bon. On va laisser passer l'avion. D'accord. Alors, il y a un déclic, oui, parce que ce qu'il faut dire, c'est que j'aime beaucoup cuisiner. J'aime vraiment cuisiner. Vous êtes un bon cordon bleu. Tout à fait. Et je me mets comme ça à poster sur mes statuts WhatsApp mes menus du jour. Et c'est là où... C'est parce que vous vous ennuyez que vous le faisiez? Non, du tout. J'aimais bien un peu pour vendre ce que je faisais, sans vendre. Vous avez déjà cette prétention-là de... Du tout, mais j'aimais bien partager mes astuces culinaires. Et puis, je me suis mis à poster ces menus du jour. Et mes contacts, tous, autant qu'ils sont, étaient émerveillés de voir ces bons petits plats que je postais. Et ils avaient tous un seul mot à la bouche ou une seule phrase qui revenait. C'est « Aude, tu nous mets l'eau à la bouche, tu nous mets l'eau à la bouche ». Alors, c'est ainsi qu'est né l'eau à la bouche, service traiteur. Service traiteur, Voilà. l'eau à la bouche, qui aujourd'hui fait des tabacs sur le net. C'est Oui. pour ça que nous sommes là. C'est pour ça que nous sommes Oui, là. effectivement, l'eau à la bouche, une histoire d'amour, de passion et de compassion. C'est là tout le slogan. L'amour de l'art culinaire. L'amour Ou l'amour de pour le l'art et prochain. du prochain. Oui.
l'amour de l'art culinaire et l'amour du prochain, les deux liés ensemble, parce que ça ne fait qu'un. Dans ce que je fais, j'aime ce que je fais et j'aime également être au contact de ce prochain, déverser l'amour, le partager, le distribuer. C'est ça en réalité notre moteur, c'est de distribuer l'amour au quotidien. Alors, L'eau à la bouche naît. Oui. Le premier client, c'est qui? Comment ça se passe? Il faut dire que c'est comme une révélation. Je ne veux pas dire c'est comme, c'est une révélation parce qu'il faut dire que je suis une chrétienne et j'ai foi en Dieu. Ce n'est pas pour rien qu'il me révèle l'eau à la bouche. C'est une vision en fait qu'il me montre un jour alors que j'étais presque en plein sommeil, assoupie, on peut dire assoupie. Il me montre quelque chose dans mes mains. Voilà, j'avais des mains grandes ouvertes comme ça et j'avais quelque chose de merveilleux dans mes mains et je m'extasiais à l'idée de regarder ça et ça pesait, c'était grand dans mes mains et je ne savais pas en réalité ce que c'était. Mais je crois qu'aujourd'hui, c'était comme tout le monde entier qui me mettait dans les mains parce qu'aujourd'hui, l'eau à la bouche n'est pas une histoire du Gabon. Que de Aude, de Kofi. Ou du Gabon. Oui, mais c'est devenu mondial. Tout à fait, si on peut le dire comme ça, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui m'appellent aujourd'hui de partout dans le monde. Avant d'y arriver, oui. Restons sur le premier client. Comment ça se passe? D'accord. Il faut dire qu'un jour, j'ai composé moi-même mon premier panier. Il est toujours sur ma page en photo de couverture. Et là, je me mets à composer un petit déjeuner que je mets dans un panier et je le filme simplement. Je poste encore sur mon statut WhatsApp. Et là, il y a une dame que je connais qui me dit, bah, écoute, c'est l'anniversaire de ma sœur et son mari, qui est son beau-frère, voudrait lui offrir un cadeau original. Et je lui ai dit, mais c'est ça, c'est vraiment ça, le cadeau original. Et là, tout de suite, elle passe commande et je me souviens encore très bien de cette livraison, comme si c'était hier. Aujourd'hui, bientôt 5 ans, parce que l'eau à la bouche est née en 2019, 29 janvier, plus précisément. C'est ce jour-là, hein. J'ai commencé, il faut le dire quand même, il faut le rappeler, l'eau à la bouche commence par des petits plats de midi. Je commence par des livraisons, des petits plats de midi. Le 29 janvier, je me mets à livrer des petits plats de midi, mais très vite, la vision prend forme et je me mets justement à livrer ces paniers de bonheur, ces paniers surprises. Voilà, ça ne commence pas tout de suite avec les paniers, mais ça commence avec les petits plats de midi. Mais j'ai rencontré quelques difficultés. Forcément. Et ensuite, je suis rentrée dans ma vocation que de livrer ces petits paniers surprises qui apportent tant de bonheur aujourd'hui à plus d'un. Votre premier client, c'était un beau-frère d'une amie à vous. Voilà, et je me rappelle très bien, j'avais garé très loin Parce qu'en fait, c'est lui qui vous ouvre les portes. Voilà, c'est vraiment lui. On va le dire. Oui, c'est vraiment lui, mais... Son nom, un peu. Monsieur Bou... Le nom m'échappe, Le prénom. Il a quand même un nom assez compliqué. D'accord. Il a quand même un nom assez compliqué. Mais bon, j'avance tout doux, je me mets à... Est-ce qu'il se souvient qu'il était votre premier client? Bien sûr, il sait qu'il est mon premier client. Monsieur, si vous nous suivez, Madame Kofi vous dit vraiment merci. Merci à lui, merci à Dieu, parce que c'est Dieu qui m'a vraiment inspiré à faire cette belle œuvre. À tout Seigneur, tout honneur. Aujourd'hui, je rends vraiment grâce à Dieu parce que c'est lui qui m'a inspiré à faire cette belle œuvre et c'est lui qui continue d'ailleurs à me soutenir dans ce que je fais. Alors, j'avance au centre-ville avec ce petit panier qui n'avait l'air de rien mais qui attirait déjà des foules. C'était tel un aimant parce que lorsque je marchais avec ce petit panier, c'était du genre « S'il vous plaît, c'est pour moi, venez par ici, c'est pour moi, c'est pour moi ». C'était rigolo et je me disais « Ah, mais pourquoi autant d'acharnement sur ce petit panier ?» Je ne comprenais pas. Et lorsque je suis rentrée dans la société, j'ai demandé à voir la dame, toute seule, avec mon panier en main et ma caméra, mon téléphone en main, un panier, voilà. Non, j'avais le téléphone et je filmais la scène. Je filmais la scène et vraiment, c'était vraiment époustouflant ce qui s'est passé. Je n'ai pas pu le retransmettre même à ma famille, à mon mari, à mes enfants. Je n'arrivais pas, c'était beau, c'était merveilleux. La dame était en larmes, les personnes à côté étaient émues de voir vraiment ce panier. Et surtout, la particularité, c'est que ce panier, c'est ce qu'il véhicule comme message en fait. Parce que c'est juste, on peut dire, un symbole, le panier. Mais derrière ce panier,
Je véhicule un message, justement. La parole de Dieu? La parole de Dieu, mais aussi le mot qui est dédié à cette personne. C'est vous qui concevez le mot? Non du tout, c'est la personne qui commande, qui me donne un tout petit bout de mot pour retransmettre à sa dulcinée, à son mari, peu importe. Et moi, je retransmets par mes mots. Je ne reproduis pas fidèlement, je ne retransmets pas fidèlement, mais avec mes mots et l'aide du Saint-Esprit, je peux dire vraiment les mots qu'il faut à cette personne pour que cette personne puisse être touchée au-dedans de son âme. J'imagine que ça n'a pas été facile après. Oui, ça n'a pas été facile au début, je peux le dire, dans toute chose, des avantages, des inconvénients. Des inconvénients, oui, parce que j'étais toute seule, je me suis retrouvée là, toute seule au début. Je n'avais personne pour m'aider et avec une famille très nombreuse. Voilà, j'ai un mari, j'ai beaucoup d'enfants à ma charge. C'était pas facile d'allier emploi et vie de famille, mais je bénis Dieu. Les enfants, c'est la richesse. Tout à fait, c'est véritablement des dons de Dieu. Voilà, et je bénis Dieu parce que je suis riche d'enfants. Alors, ça n'a pas été facile, toute seule. Il fallait gérer le foyer, il fallait gérer un certain nombre de choses. On va dire presque l'entreprise. Voilà. Elle est désormais une entreprise. Tout à fait, une grande entreprise. Et vraiment, ça n'a pas été facile, mais Dieu a fait grâce parce que j'ai pu gérer pendant 1 an et demi, bien que j'étais souvent amenée à dire que j'abandonne, mais je ne baissais pas les bras pour autant. À un moment, je baissais, je me relevais, je tombais, je me relevais. Et jusqu'aujourd'hui, 5 ans plus tard, je bénis vraiment Dieu parce que c'est devenu une grande entreprise. 5 ans plus tard, vous avez tout ceci. Il n'y avait pas ça au commencement? Non, du tout. J'ai commencé dans ma cuisine. Il faut le dire. On va y aller tout à l'heure. Non, ça c'est la cuisine professionnelle maintenant. Ah, vous avez commencé dans la cuisine, on va dire, voilà. Pas artisanale, non? Non, pas domestique. Domestique. Voilà, j'ai commencé là, dans ma cuisine, ma propre cuisine à moi. Et tout de suite, ça devenait petit, ça devenait encombrant. Et avec le temps, j'ai décidé d'investir avec une cuisine professionnelle d'abord et avec une salle de réception. Voilà. C'est celle-ci? Ouverte, une salle ouverte. C'est voilà. celle-ci? Bien sûr, c'est celle-ci. Que peut-on faire ici? On peut faire des anniversaires, on peut faire des mariages. C'est vrai que ce n'est pas très grand, mais on vous reçoit très bien ici. Et venez faire un tour, vous ne serez pas déçus. Voilà. On marque une pause avant d'aller vers votre cuisine. D'accord. Et puis bon, on se retrouvera là-bas. D'accord. À tout à l'heure. À tout à l'heure, merci. Tout à fait, le laboratoire de l'eau à la bouche. Tout se passe ici? Tout se passe ici. Depuis que vous avez professionnalisé? Tout à fait, tout se passe ici. On prépare les menus de petit déjeuner, les brunchs, tout ce qui concerne les paniers. Voilà, c'est ici où tout se prépare le matin. Et qui employez-vous? Aujourd'hui, c'est devenu presque une entreprise. Oui, c'est une entreprise, il faut le dire ainsi. J'emploie aujourd'hui 3 personnes à mon actif pour le moment. Mon assistante, voilà, mon responsable commercial et mon chauffeur. Pour le moment, 3 personnes, mais d'ici là, on va employer encore plusieurs parce que la demande se fait vraiment grande et on va finir par employer beaucoup d'autres personnes avec la grâce de Dieu. La demande est de plus en plus forte. Comment faites-vous avec 3 employés seulement? Oui, là, on arrive quand même à satisfaire, on va dire, le minimum. Je suis en train de voir comment avoir une seconde voie. Voilà, parce que ce n'est pas facile pour moi que de faire tout ce travail. C'est compliqué, vous ne pouvez pas imaginer. Je vous raconte une petite anecdote. En ce qui concerne les difficultés, il y a 2 ans, pour la fête des mères, on avait pris excessivement de commandes. 50 pour le dire, et c'était comme un défi que je voulais relever, mais ce n'était pas facile parce qu'il fallait livrer dans toutes les zones de Libreville, d'Ovando, c'était compliqué. Et là, j'ai 2 de mes filles qui m'ont proposé d'aller le faire pour moi dans une zone, la zone de Nzengayon, il faut le dire.
Et là, quand elles sont arrivées, on les a presque chassées en leur disant que c'est pas elle. Parce que c'était pas Madame L'eau à la bouche qui venait. Ils voulaient vous voir, vous, physiquement? Nous me voir, oui, peut-être, mais aussi pour le discours qui accompagne, parce que la particularité, comme je le disais tantôt, c'est le discours qui accompagne et c'est moi qui me retrouve là à faire ces discours au moment de la livraison. Donc c'était compliqué et c'était une zone vraiment, c'était la plus prisée parce qu'il y avait plusieurs personnes dans cette zone-là qui avaient organisé de grandes fêtes pour leur maman et ces personnes-là n'attendaient plus que la cerise sur le gâteau, l'eau à la bouche pour le plus beau des cadeaux. Et c'était compliqué et je me suis dit, tiens, il me faut une autre voix que je pourrais former moi-même et qui pourra me représenter. Une voix de la voix. Une voix, une personne qui saute. Oui, une voix de la voix. La voix, oui, parce que c'est. Aujourd'hui, ma voix est reconnue de partout dans le monde. Ce n'est pas pour me glorifier que je le dis, mais il suffit même que je me retrouve à un endroit et que je parle, qu'on reconnaisse que c'est Madame L'eau à la bouche. Vous suscitez des vocations désormais? Je crois que oui, parce que même. Quel est le regard des compatriotes Ce concept a été repris. Ah. Oui, ce concept a été Vous ne l'avez pas protégé? Bon, pas pour le moment, mais c'est en cours. Il faut le faire, je vous le conseille. Oui, c'est en cours. Je suis en train de tout faire pour... Parce que vous risquerez de vous faire doubler un jour. Bien sûr. Et celui qui l'aura protégé dira que c'est son concept, alors que c'est vous qui avez commencé. Oui, c'est en cours. Mais toutefois, aujourd'hui, je vois cette reprise comme quelque chose de bien aussi. Je me le permets de le dire parce que ça suscitait justement des vocations. Pour moi, voir des personnes reprendre ce concept, c'est vrai qu'après, ça fait quelque chose. Mais ce sont des personnes qui se lèvent aussi pour entreprendre, qui font quelque chose de leur vie. Et c'est ce que je souhaite pour la jeunesse gabonaise, africaine en particulier, que ces dames ou ces jeunes dames, ces jeunes hommes fassent comme moi, se lèvent un beau matin parce que Dieu nous a tout donné entre les mains. Dieu nous a donné 2 pieds et 2 mains. Nous sommes la tête pour réfléchir. Tout à fait un cerveau. Donc nous sommes aptes à faire quelque chose. Aujourd'hui, si j'ai réussi avec l'aide de Dieu, je vais le dire, à faire tout ceci, c'est parce que nous sommes tous aptes à faire quelque chose aujourd'hui avec nos 10 doigts, avec notre cerveau. Alors pour moi, ça me fait plaisir. C'est vrai qu'après, il faut protéger, c'est vrai, mais ça me fait plaisir de voir ces personnes-là. Et j'ai pas peur, en réalité, j'ai pas peur du tout, parce que ce que Dieu a mis en moi, personne ne peut venir arracher ce que Dieu a mis en moi. Personne ne peut, personne ne peut. Est-ce que vous vivez de votre art aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez dire, bon, oui, j'attendais un emploi après mes études supérieures, je n'ai pas pu avoir cet emploi, j'ai désormais mon emploi, mon entreprise à moi. Oui. Vous vivez de votre art aujourd'hui? Tout à fait. Et vraiment de la plus belle des manières. Aujourd'hui, si on me propose une place dans une société, même comme directrice, c'est pas évident. Je vais dire non. Je vais dire non parce que, vous savez, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose d'extraordinaire. Le fait de créer quelque chose et vraiment de le vivre, c'est tout autre chose. Il n'y a que des entrepreneurs qui pourront savoir de quoi je parle ici. Alors, je vis pleinement de mon art, je vis pleinement de mon entreprise et je bénis vraiment Dieu pour cela. Je ne me plains pas du tout. Toutes les personnes qui ont terminé leurs études supérieures, qui sont à la recherche d'un premier emploi, que leur diriez-vous là, cette caméra-là? D'accord. Alors, avant qu'on ne parle de perspective. D'accord, d'accord. Ce que je pourrais dire à toutes ces personnes qui aujourd'hui recherchent un emploi, c'est déjà les féliciter d'être arrivés là, voilà, à la fin de vos études. Vous posez beaucoup de questions, vous avez beaucoup de choses qui trottent dans votre tête. Déposer les dossiers, c'est bien, je vous encourage à le faire. Mais aujourd'hui, c'est pas facile, il faut le dire. C'est vraiment pas facile, c'est pas évident. Alors moi, je vous dis, entreprenez, osez entreprendre. Ne vous découragez pas. Vous avez tout dans la tête et dans vos mains pour pouvoir faire quelque chose qui révolutionne. Vous pouvez faire au-delà de ce que vous pouvez penser et même imaginer.
Et surtout, pour tout projet, confiez vos projets à Dieu. Et lui seul saura les réaliser. C'est ce que je peux dire. N'attendez pas que votre pays fasse quelque chose pour vous, mais faites quelque chose pour votre pays. Voilà, c'est tout ce que je peux dire. De perspectives pour votre entreprise? Tout à fait. Je suis convaincue que l'eau à la bouche n'est qu'à son début, que Dieu, qui est l'auteur même de cette œuvre, qui est le sponsor officiel de l'eau à la bouche, nous réserve encore de très grandes choses. Quand je dis très grandes choses, je veux que l'eau à la bouche soit reconnue mondialement. Voilà, je vais commencer par mon pays, d'abord sur le plan national. Je compte avoir une voie de l'eau à la bouche au G1, au G2, au G3, au G4, au G5, au G6, au G7, au G8 et au G9 pour commencer. Mais avant ça, avoir déjà une deuxième voie dans l'immédiat parce que ce n'est pas facile et j'ai besoin vraiment de quelqu'un pour me soutenir. Alors là, d'ici peu, il y aura une personne, hein, vous allez entendre déjà 2 voix et après ça va se multiplier et après sur le plan international, il y aura un représentant digne de ce nom pour l'eau à la bouche. Voilà. Merci. Madame Njondo Kofi, oui. Matin Week-end vous dit merci encore. Merci de nous avoir reçus ici et surtout félicitations pour ce que vous faites. Merci beaucoup. Tout l'honneur est pour moi, pour l'eau à la bouche. Que Dieu bénisse Gabon Première. Vous allez ouvrir une église, hein? Parce que Dieu gauche, Dieu droite, Dieu devant, Dieu derrière. Je rends grâce à Dieu parce que il est l'auteur de l'eau à la bouche. Il est le maître des temps et des circonstances. C'est lui qui nous a créés. Il est. Je ne cesserai de bénir son nom parce que c'est lui qui m'a fait. Offrez-nous de l'eau à la bouche. Je prends place. Bien sûr. Ne négligez jamais cette petite idée qui vous taraude l'esprit. Ne négligez jamais le potentiel que vous avez en vous. L'homme est la mesure de toutes choses. En toutes choses, il faut de la persévérance, il faut du courage, il faut de la pugnacité. Et j'ajoute à ce que tu dis que rien ne se fait dans ce bas monde sans passion. Et vous avez vu, elle le fait sans passion, avec passion. Avec passion, oui. Comme je le disais à l'entame, aura-t-elle encore besoin de faire une demande auprès d'une entreprise, auprès d'une administration pour dire j'ai l'honneur de ça m'étonnerait. C'est pas sûr. Parce que c'est pas sûr. Je suis sûr qu'aujourd'hui. C'est vrai que, comme elle l'a dit, elle voudrait terminer, elle voudrait faire du journalisme dans 5, 6 ans, 7 ans. Mais ça m'étonnerait. Comment on dit faire de sa passion. Madame Kofi, vous êtes sûre, c'est presque une entreprise que vous avez créée. Faire de sa passion son métier. Son métier, Vraiment, elle a fait de sa passion. Elle peut faire les deux à la fois aussi. Voilà. Si c'est une entreprise, elle peut mettre quelqu'un à la tête de l'entreprise pendant qu'elle fait. Mais vous l'avez suivi tout à l'heure, elle disait une fois, elle avait plusieurs livraisons, presque au même moment. Elle a dû envoyer certains de ses employés, mais les employés étaient refoulés. Parce que les gens voulaient la voir elle-même, voulaient entendre sa voix, voulaient écouter ses conseils. Mais justement, elle a lancé il n'y a pas longtemps un concours pour la deuxième voix de la oui, elle a lancé un concours pour la deuxième voix. Oui, parce que justement, je pense qu'elle veut être aidée. Elle est énorme. Elle est très chargée, comme elle l'a dit. Et voilà. Super.
Très très joli reportage. Oui, J'aime merci, bien. merci. Monsieur le gouverneur, voici une compatriote qu'il faudra aider si d'aventure elle a besoin d'un crédit. Par exemple. Parce qu'elle est crédible. Très bien, merci encore une fois, C'est moi, monsieur Fidji. Gabin Atiga. C'est moi. Tu l'as fait à la Papa Kumbambula. C'est moi. On fait une petite pause et on revient tout de suite, tout à l'heure. Ok, petite pause. Jour J, moins quelques jours du festival de la mode gabonaise. Oui. La mode au Gabon. La mode au Gabon? Oui, c'est ça, La mode je Gabon. crois. That is the same thing. C'est pareil, hein, c'est ce que tu veux dire. D'accord. Ouais, Commonwealth hein, oblige. Oui, Bon. oui, oui. Oui, il ne reste plus que quelques jours. Angèle Epouta, l'initiatrice, est vraiment au taquet, comme on dit. Je l'ai encore surpris ce week-end avec Madame Justine Minsa, comme tu nous disais, comme je vous le disais en introduction. Madame Justine Minsa, qui fait partie du jury, elle est d'ailleurs le président du jury. Donc elle essaie de visiter tous les créateurs en herbe, comme ceux déjà connus comme Angèle, pour voir quels sont les matériaux qu'ils utilisent pour la confection des boubous que nous portons ou des collections qu'ils vont présenter. Pourquoi tu t'es fait des surtout, collections qu'ils vont présenter. Et surtout qu'il y a un thème bien précis en rapport avec l'environnement. La protection de l'environnement. Voilà. Qu'on n'oublie pas, tu me le rappelles s'il te plaît, monsieur mode et environnement. Mode et environnement. Donc je les ai surpris. On regarde le reportage, on les écoute et vous saurez ce qui s'est dit. D'accord, donc on fait une petite balade directe chez Angèle Epouta. Dans ses ateliers. Dans ses ateliers. C'est parti. C'est magnifique. Et c'est fait par qui? Ça a été fait au Mali par les artisans maliens, oui. Ah, donc c'est pas gabonais tout ce qu'on va présenter? Non, tout ce qu'on présente n'est pas gabonais. On présente tout ce qui est fait dans nos forêts en Afrique, voilà. un peu partout, dans le monde. Oui, voilà. C'est des produits endogènes, typiquement africains. Ça, c'est vraiment de l'art. Hein. C'est magnifique. Et vous verrez que dans l'expo qu'on va vous présenter pendant le festival, les matériaux viennent de partout. On aura des Camerounais qui viendront présenter également leur matière, le beau coton. Nous, on ne fait pas le coton au Gabon. Par contre, on fait le raffia. On cultive le raffia. Et le raffia est et on a l'un des meilleurs raffias en Afrique. D'accord. Dans la sous-région, on a l'un des meilleurs raffias. Donc, je vois là que vous avez aussi des cordages. Là, c'est des fibres de quoi? On a des fibres, des cordages à base de fibres de chanvre. Il y en a qui sont faits à base de produits de la mer. Il y en a qui sont faits à base de chanvre, vous dites? Oui, de chanvre. L'herbe de chanvre, on peut faire des cordages avec. Il y a plusieurs types de cordages. Celui-là, il est fait à base de coton. Alors. Donc, vous allez découvrir cela avec les différents... Moi, je crois reconnaître celui-là. Celui-là, il est à base de coton. Il est à base de coton naturel, oui. Oui, ça, c'est des fibres. Ça, c'est des fibres. Je crois qu'au village, vous savez, les petites nasses, là. Bien sûr, on les attache. Pour pêcher. Voilà. Hein? Ouais. On fait des filets avec un cerceau. Et la plante, je crois que ça s'appelle malva, quelque chose comme ça. Et les feuilles de cet arbuste, dont les fibres forment les cordes, là, les feuilles de cet arbustes servent de papier toilette traditionnel. Ah, oui. Oui. Ce sont des feuilles veloutées et puis qui servent à se nettoyer. Donc c'est vraiment... On a une forêt très riche en Afrique. Je ne vais pas dire particulièrement au Gabon, mais même au Gabon, on retrouve tellement d'écorces, on retrouve tellement... C'est comme la fibre de coco. Il y a deux styles de fibre de coco. La fibre de coco qui reste sur le coco, on l'utilise pour les vêtements. Et d'autres, celle-là, c'est carrément dans le coco. Vous voyez, le coco carrément. D'accord, le tronc, disons. Il y a le tronc qui produit sa petite fibre déjà faite. Je vais vous la montrer. Là, cette robe, par exemple, en feuille de bananier,
Et là, on parlait tout à l'heure de la fibre de coco. Oui. Vous voyez? Voilà. Ça, on retrouve ça sur le palmier. Oui, ça, je reconnais. Voilà. Sauf que ça a été peint. Voilà, mais ça a je été un reconnais. peu Oui, 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 coloré. Oui. Ça, c'est la fibre de coco qu'on trouve sur Ça a le été cocotier. coloré, oui. Et là, celle-là, c'est carrément le coco. Vous voyez, le coco qu'on casse, qu'on mange. Et c'est dans ce coco-là qu'on récupère. Et je me suis même rendu que les balais qu'on utilise pour balayer, c'est à base de fibres de coco. Oui. Donc, vraiment, on a de quoi faire, on a de la matière. Oh là là, c'est-à-dire que Afrique. nous sommes entourés, c'est-à-dire que notre nature forêt est très regorge riche, de voilà. richesses. De richesse. Et il faut savoir les détecter et les exploiter. Mais là, vraiment, Et ça, vraiment, c'est typiquement, c'est plus gabonais parce que là, c'est un vêtement à base de feuilles de bananier séchées que je on voit fais ça souvent. dans les mariages traditionnels. Mais là, justement, maintenant, hein. j'ai instauré ça. Les mariages traditionnels, on l'utilise beaucoup. Et puis là, par exemple, on repart encore sur une fibre de coco, travaillée un peu plus finement pour en faire des toiles de jute, pour faire de la toile. Ça apparente un peu au raffia. Magnifique. C'est bien tissé. Ouais. Donc là, avec du bois, c'est magnifique. Donc, Et là, bon, c'est la même je ne sais pas fibre. l'usage que vous allez en faire, mais moi, je vais en faire une cravate. Hein. Oui, on peut la poser comme ça, dans le bon sens. Voilà. Oui. C'est une feuille. On en fait une cravate, on la pose sur un vêtement et ça fait l'affaire. Voilà. C'est original. Ça, Les c'est vêtements. Ça, c'est de la natte. C'est ça, c'est de la natte. C'est fait à base de quoi? De bambou? Vous qui êtes plus... Oui, alors là, je crois reconnaître la fibre de... alors, je ne connais on pas... fabrique les nasses. Les Oui, nasses. les nattes. Les nattes. Les nattes. nattes. Les- C'est les- des les nattes, roseaux. À oui, Mayumba, c'est par des exemple, roseaux, oui. c'est les femmes, elles vont dans la forêt, je ne sais pas, dans les mangroves, je ne sais pas où, mais elles récupèrent ça, c'est carrément des roseaux. Si, Qu'elles si. viennent, C'est des roseaux des écorces Voilà, de roseaux. c'est Oui, des roseaux. On les épluche, on fait sécher, on Voilà, et aplatit. puis on aplatit. Et puis on cherche à assouplir. Donc Vous voilà voyez? un peu, on en fait des corsets, C'est- c'est joli, c'est naturel. Et ça, quand on jette ça dans la nature, c'est biodégradable. Ça ne dure pas des années pour que ça se dégrade, oui. Donc voilà un peu les matières vraiment écologiques qu'on peut facilement utiliser. Mais il y a quand même pour des éviter- choses dont on déplore qu'elles soient dégradables, parce que moi, je voudrais Non, mais elles tiennent. que ça soit un patrimoine, par exemple, je ne sais Ça pas, tient. familial, Quand on je parle transmets de... à mes enfants, non, etc. mais ça peut rester. Quand on parle de biodégradable, parce qu'on peut le jeter dans la nature. Oui. Et quand on jette dans la nature, il ne faut pas que ça reste 20 ans sans pouvoir se... C'est pour ça qu'aujourd'hui, même au niveau des sachets, on nous fait des sachets biodégradables qui Pour que durent ça, quelques temps. Oui. Parce que quand ça reste vraiment des années, dans imaginez un peu les plages, il y a des choses qui restent là, c'est comme des t-shirts, il y a plein de vêtements qui ne se dégradent pas au fil des années. Ce que j'admire, c'est vraiment la créativité. dimension créative. C'est-à-dire que l'artiste voit des éléments et puis il crée, il compose et il en fait un objet d'art. C'est Bien ça sûr, c'est ça, qui est la extraordinaire magie, parce que justement. là, c'est les nattes normalement. On est obligé pour les nattes, les mariages, et tout, on s'imagine pose pas ça qu'on par peut, terre. voilà. Mais en faire un bustier, Mettez un c'est peu, vraiment... mettez ça sur vous, Ah vous bon? allez voir. Mais avec plaisir. Hein? Voilà. En Bon. faire un bustier, Est-ce que voilà. c'est ma taille? Non, c'est juste pour voir ce que ça donnerait avoir un beau bustier Oui. en natte, voilà, avec une belle jupe en dessous. Ah oui. C'est magnifique. Ah oui. C'est Vraiment. magnifique. Et là, par exemple, Je fais corps avec la nature. on a les plumes qui sont également... C'est les plumes d'aigle. Non, les véritables plumes d'oiseaux, de colorés. Les aigles ou bien Je ne sais pas. des oiseaux Des oui, oiseaux, ordinaires. vous voyez Oui. un peu. En tout cas, c'est Ça toujours fait- la nature. Ça hein. fait très, très, très... C'est la nature. Imaginez ça avec Elle nous ça. habille. Par-dessus, hein. Elle Ça nous fait... Ça élève, fait elle nous magnifique. rehausse. Ça fait magnifique. Ah oui, alors là, ça c'est Un beau l'Afrique. collier, bien sûr. Un beau collier. Donc, Alors voilà là, un nous peu. exploitons notre environnement très Oui, agréablement très et artistiquement. agréablement, ouais. Alors là, vraiment, j'ai hâte d'assister à ces À ce défilés festival, parce que oui. on va voir beaucoup de belles apparemment, choses. on ne sera pas On déçus. aura hein, beaucoup parce de que matières qui viendront de partout dans l'Afrique. Là, tous les festivaliers vont la emporter- nature va être à Oui. l'honneur. Tous les festivaliers vont emporter les matières de leur pays. Mhm. Surtout, c'est des Africains, donc on aura la possibilité de les toucher. Ah, ça promet cette année.
Il y aura ça va être très chaud. Ça va être très chaud parce que la première édition déjà, c'était balèze. J'ai assisté. Là, la deuxième année, M. Koumba sera avec nous, j'imagine. Bon, ouvrez-nous un petit coin de carnet pour nos commandes. Kaba, quelque chose à rajouter? Non, tout est dit. On n'attend plus que le jour J, le 3 juillet. Wait and see, attendons voir. Du 3 au 8, on rappelle la date Voilà. festival gabonais, festival de mode gabonaise. Ouais. Ok, on y est. Très bien. Et on continue matin week-end, bientôt vers la fin bien sûr, avec Papa Koumba Mboula, bien sûr, le clin d'œil culturel. Il nous parle aujourd'hui de l'enterrement du placenta après l'accouchement. Après l'accouchement dans nos coutumes. Papa Koumba Mboula, c'est à toi. Tatkoum. Amen. Bonjour. Bonjour. Pourquoi doit-on enterrer le placenta après naissance ou après une fausse couche? Alors, il faut qu'on retienne déjà que on vient de la poussière, on repart à la poussière. Une naissance est tout un symbole. Un enfant qui naît, c'est lui seul qui pleure. Tout le monde est en joie. Mais le jour où il arrive au monde, le placenta, qui est une partie de lui, doit être traité avec un rituel particulier. Parce que quand on est, forcément on repart à la poussière, dans la terre. Le placenta est le premier élément qui précède l'homme que nous sommes. Donc, on doit enterrer dans un environnement particulier, mais parce que nous sommes spirituels, nous les hommes, nous dans nos traditions. Quand on enterre un placenta avec un protocole particulier, votre esprit est pratiquement dans un environnement sécurisé. Si ce n'est pas enterré, si c'est en plein air, votre esprit est également comme ça. Aujourd'hui, les enfants qui naissent à l'hôpital, malheureusement, et on le constate, si ce n'est pas dans la poubelle qu'on met le placenta, on va chercher un endroit où on jette. Mais c'est l'esprit de l'enfant qui est exposé à tout vent. Donc l'origine de la vie est pratiquement l'origine de l'être humain, de tout son sens, de tout son être. Nous qui sommes au village, on a enterré le placenta au pied d'un bananier. Pourquoi c'est souvent à cet endroit-là, au pied des bananiers, qu'on enterre le placenta? Pourquoi le choix de cet endroit? C'est parce que c'est là où nous sommes nés principalement. Et ensuite, le bananier, c'est tout un symbole. C'est le symbole de la reproduction. C'est un symbole qui est pour l'environnement traditionnel le fruit des esprits. On se nourrit là. Quand un enfant est malade, souvent on l'amène là où il y a des bananiers pour soigner. Donc, si je comprends bien, au village, l'endroit idéal pour accoucher, c'est le bananier. Ouais. Yeah. Parce que là, il y a des esprits qui sont des esprits de production, de vie. De fécondité, de fertilité. Voilà. Et c'est un peu de planter un rejet de banane. Demain, quand tu reviens, façon de parler demain, mais tu trouveras beaucoup d'enfants autour, beaucoup de rejets autour. Donc c'est la raison pour laquelle voilà, pour on enterre le placenta là. Pour que l'enfant qui vienne aussi soit fertile, soit fécond dans tout ce qu'il entreprend de bien. Absolument. Une des raisons. Et donc l'enfant qui a un placenta enterré là-bas, dans sa vie, il est réceptif. Dans sa vie, il choisit le côté de ce qui peut lui être utile, fertile. Et donc il est positif. Papa Koumba Mboula, c'est moi. Est-ce qu'on peut prendre le placenta pour l'utiliser à des fins fétichistes, à des fins de pouvoir, des fins maléfiques? Ça, c'est pas conseillé.
c'est pas conseillé. Est-ce que l'expérience a montré qu'il y a des gens qui ont déjà fait Absolument. Puisque tu en parles, tu en sais quelque chose. Souvent au corps de garde, je ne trahis pas un secret, au corps de garde, souvent nous échangeons. Il y en a qui travaillent avec le sang humain, mais c'est pour s'attirer des malédictions. C'est à ne pas faire. C'est puissant, un placenta. Ça va peut-être apporter un résultat pour le moment. Mais le retour à l'envoyeur, ben, il faut assumer. Est-ce qu'on peut faire aussi dans le sens inverse? Est-ce qu'une mère, par exemple, peut prendre le placenta et puis travailler le placenta pour que l'enfant puisse connaître une vie assez agréable, paisible, une ascension sociale? Est-ce que c'est possible aussi? Ça, c'est une trajectoire de fétiche. Ce n'est pas conseillé. Le mieux, c'est que quand l'enfant est né, bien né, le bananier, c'est déjà un endroit idéal où le placenta est enterré. Et donc, ce qu'il y a à faire, c'est qu'il faut positiver. L'esprit de l'enfant est sécurisé. Parle à l'enfant, travaille pour que, même dans les prières, que l'enfant choisisse d'être épanoui. Et c'est possible parce que l'endroit où on a enterré son placenta est un endroit qui a de bons esprits. Donc tu ne t'embêtes pas. Tu ne prends pas le corps de l'enfant pour aller féticher avec. Alors, une dernière question pour la route. Quand on enterre le placenta à cet endroit-là, c'est secret? C'est à huis clos? Ou bien il y a des gens qui sont là, qui assistent, qui participent? Il y a un rituel qui est fait, mais pas avec beaucoup de monde. Généralement, nos parents au village avaient des femmes d'une envergure spirituelle reconnue, qui ont des bons esprits, comme on dit, pour que, en enterrant le placenta, ils dégagent l'aura positif. Et là, ces prières, pas forcément prononcées, mais qui sont dans son cœur, son bon esprit va aider l'enfant à être dans les bonnes voies. Papa Koumamboula, c'est moi. C'était super. Merci beaucoup. Et donc notre culture a besoin d'être renouvelée. Il y a des enseignements à prendre. Ce que je fais aujourd'hui n'est pas forcément ce qui est fait dans toutes les communautés, mais il faut que dans chaque communauté, qu'il y ait des gens qui expliquent aux enfants l'utilité de la tradition de nos cultures. À samedi prochain. Merci. Très bien. De retour sur le plateau, vos réactions, monsieur? Toi déjà, tu disais que... Oui, Fidji, pour nous qui sommes nés au village, on ne tu disais que ça crée beaucoup d'histoires. Ça confie beaucoup, ça crée beaucoup d'histoires et de conflits. On ne confiait pas son placenta à n'importe qui. Oui. La femme qui venait d'accoucher devait confier l'enterrement de son placenta à une proche, mais quand on dit proche, mais vraiment quelqu'un qui est dans son cercle de confiance. Parce que qu'est-ce qui arrivait souvent? On détournait le placenta autant pour moi pour faire un certain nombre de pratiques fétichistes. Ah oui? Oui, des pratiques fétichistes qui pouvaient créer les problèmes de genre, soit à l'enfant, la femme n'enfante plus, ou l'enfant qui est né, on va donc le récupérer d'une certaine façon, le contrôler. Le détourner de sa voie. Voilà, le contrôler à partir de ça. Son étoile, voilà. Ouais. Aussi que pour les peuples qui sont situés le long du fleuve, le placenta a été jeté dans le fleuve, ce qui était aussi, je veux dire, une erreur grave. Parce que j'ai appris avec l'âge que lorsqu'on jetait le placenta dans l'eau, chez nous on parle de génie. Il paraît que les génies récupéraient le placenta et l'enfant qui était né pouvait être manipulé également. Ça pouvait faire en sorte que ce soit un enfant qui soit proche des génies, qui voit même des génies que les autres ne peuvent pas voir. Donc ça créait beaucoup de problèmes. Un homme, par exemple, qui voulait qu'une femme ne le quitte plus, pouvait récupérer le placenta, aller faire des pratiques fétichistes pour condamner la pauvre dame. C'est pour ça qu'il fallait confier son placenta à quelqu'un de confiance. En sus de cela, le placenta, dans nos traditions, lorsqu'on l'enterrait, c'était pour permettre le suivi de l'enfant. Pour un peu contredire ce qu'il vient de dire. Vous entendez souvent dire, vous savez là où je suis né, vous savez là où on a enterré mon placenta. Mais tout simplement parce que vous êtes homme avec grand H, parce que votre placenta sera enterré à un endroit où toute votre vie doit être dirigée et guidée
Sur la terre de vos ancêtres. Sur la terre de vos ancêtres. Voilà. On l'enterrait souvent dans les fumiers, dans des endroits tels que où on a planté des bananiers, parce que c'est signe de fécondité, de fertilité. Et d'ailleurs, ce n'est pas par hasard si le prépuce aussi est planté dans le bananier. Après la circoncision, du jeune garçon. Voilà. C'est important, mais malheureusement aujourd'hui, lorsque vous accouchez, vous les femmes modernes, après l'accouchement, vous ne savez même pas où on a déposé. Vous mettez dans la poubelle, là, devant le CHU. Et après, vous vous étonnez du comportement des enfants lorsqu'ils ont pris de l'âge après. C'est très important. Mais non, il y en a encore qui sont restés. Chez nous, au village, on demandait, moi je me souviens, ma grand-mère demandait toujours, c'est où? Donnez. Ma maman demandait toujours, c'est pour mon petit-fils ou ma petite-fille. Que ce petite-fille. soit un mort-né, que ce soit un enfant né normalement. Tout à fait. On récupérait toujours. On venait le déposer derrière la maison. Mais ça se fait encore toujours, ça se fait toujours de nos jours. Je ne sais pas. Si, ça je vous le rassure. Ah, d'accord. Matin week-end c'est terminé. Oui, c'est fini pour aujourd'hui. C'est fini pour aujourd'hui. Oui. Ok. On rentre dans la période des vacances. Certainement, on va changer la façon de faire. Période estivale. Oui. Matin week-end aura un an. Il y aura peut-être une autre façon de faire. Ouais. Et puis, on verra. Ouais, plus léger, plus soft. Oui, plus soft. Juste le temps des vacances. Peut-être que ça ne sera plus nous. Ça peut être d'autres personnes. Voilà. Allez, ciao, ciao. Ciao, ciao. À la semaine prochaine. Allez, on me laisse avec la suite des programmes de Gabon Première. Passez un excellent week-end.